Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 17e dimanche après la Trinité. Aujourd'hui, nous allons méditer le 7e commandement dans le contexte de la lecture de l'Ancien Testament et certains versets de notre Évangile. Nous commençons avec l'introïde. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour ceux qui font appel à toi. Enseigne-moi tes voies éternelles, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés à notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans l'introïde du jour, le psalmiste prie « Fais-moi grâce, Seigneur ». Et puis, il confesse « C'est vers toi que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. » Dieu est miséricordieux envers vous. Il a envoyé son Fils unique afin que vous, par la foi en lui, soyez sauvés. Allez en paix, avec la certitude que, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour expier tous vos péchés, que vous avez été rachetés, que vous êtes pardonnés. Allez en paix. Amen. Prions. Seigneur, nous te prions de faire que ta grâce nous prévienne et nous accompagne toujours, et qu'elle nous rende continuellement appliqués à tout ce qui est bonnes œuvres, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 17e dimanche après la Trinité, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Amos au chapitre 8, les versets 4 à 7. Écoutez ceci, vous qui dévorez le pauvre et qui ruinez le malheureux du pays. Vous dites, quand le début du mois sera-t-il passé, afin que nous puissions vendre du blé ? Quand finira le sabbat, afin que nous puissions ouvrir les greniers ? Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les faibles pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales, et nous vendrons le déchet du blé. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucun de leurs actes. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans 1 Timothée au chapitre 2, les versets 1 à 8. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.
Tel est le témoignage rendu au moment voulu, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 16, les versets 1 à 13. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet ? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Il lui dit, « Voici ton reçu. Assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'ils viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Ô Éternel, à travers ton prophète Amos, tu prophétisas aux Israélites, j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Préserve-nous d'un tel jugement et ne nous permets pas de devenir indifférents envers ta sainte parole. Prépare nos cœurs à être corrigés et à se réjouir dans tes promesses. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer la lecture de l'Ancien Testament dans la prophétie d'Amos au chapitre 8, les versets 4 à 7. Dans l'Ancien Testament, il y a une division entre les prophètes majeurs, les écrits d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel et de Daniel, et les 12 prophètes mineurs. Ce n'est pas que la prédication des prophètes mineurs soit moins importante, mais seulement que leurs écrits étaient plus brefs. Souvenez-vous qu'à l'époque du roi Roboam, fils de Salomon, les tribus du Nord se rébellèrent parce que le roi inexpérimenté n'écouta pas le peuple. Le peuple voulait une réduction d'impôts après que le temple soit construit. Mais il répliqua en les augmentant. C'est ainsi que les tribus du Nord, en 931 avant Jésus-Christ, établirent leur propre nation, appelée Israël. Pour empêcher les Israélites d'aller à Jérusalem pour louer l'Éternel, le roi créa des lieux de culte à Dan, près de la frontière nord du pays, et à Bethel, au sud du pays. Certains restèrent fidèles, mais dans ces deux lieux de culte, on pratiqua le syncrétisme, consistant à tolérer simultanément le culte de l'Éternel et celui des dieux canaanites. Au cours des prochains siècles, les Israélites s'éloignèrent davantage de l'Éternel. Quant à Amos, l'un des prophètes mineurs, il venait de Juda, du royaume du Sud. Il était berger de la ville de Tekoa et il cultiva des sycomores. Dieu l'envoya vers les Israélites en 792 avant Jésus-Christ et il y continua d'y prêcher jusqu'à sa mort aux alentours de l'an 740. Quand vous entendez qu'Amos était berger, n'allez pas croire qu'il s'agissait d'un petit berger avec sa houlette et son bâton. Non, c'était plutôt un propriétaire, un homme d'affaires, un grand dans la société. En tant que tel, il avait accès à la cour du roi d'Israël. Son livre, probablement écrit vers 760 avant Jésus-Christ, commence par la condamnation des péchés des nations voisines. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Puis il prononça un jugement contre Damas. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Puis, il prophétisa la punition qui allait venir sur eux. La 7e condamnation était contre ses propres confrères de Juda, les tribus du Sud. Et tous les Israélites auraient été ravis d'écouter Amos révéler comment Dieu allait punir leurs ennemis. Oui, et écoute-le, il condamne même les gens du Sud. 7 jugements
condamnant les nations voisines, un chiffre divin. Mais Amos ne s'arrêta pas là. Il prononça un 8e jugement, celui contre Israël. Amos, étant riche lui-même, savait ce que tout le monde faisait. Il décria les mauvaises pratiques des riches en Israël, montrant leurs actes pécheurs et révélant leur manque de foi. Il est difficile d'être dénonciateur, d'exposer la malfaisance de collègues et d'amis. Le reste du monde se tut et augmenta ses revenus. Le roi ne protégeait pas le peuple des pratiques néfastes. Il aurait même pu être complice, fermant les yeux sur ce que faisaient les marchands, ou pire, recevant des ristournes. Mais Amos dévoila et condamna le comportement des riches et des marchands. D'abord, il donna une illustration de leur manque de foi. Le verset 4 parle du début d'un nouvel mois, ce qui était indiqué par la nouvelle lune. Dans le livre des Nombres, nous apprenons que le jour de la nouvelle lune était comme un sabbat et qu'il fallait toute une série d'offrandes. Les commerçants obéissaient aux exigences de la loi et prenaient un jour de repos. Mais écoutez leurs plaintes. Quand le début du mois sera-t-il passé afin que nous puissions vendre du blé? Quand finira le sabbat afin que nous puissions ouvrir les greniers? Ne voyons-nous pas la même chose dans notre société? Les magasins veulent ouvrir le dimanche. Ils ne veulent pas de jour de repos pour leurs employés. Ils ne reconnaissent pas la valeur qu'offre un jour de sabbat régulier, ni pour les familles, ni pour toute la société. Pour eux, l'objectif, c'est d'augmenter les profits. Point barre. Les marchands d'Israël ne travaillaient pas le jour de la nouvelle lune. Mais cela ne veut pas dire qu'ils étaient pieux. Dans le Pentateuque, nous lisons « Vous ne commettrez pas d'injustice ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des mesures de solide justes et des mesures de liquide justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. » Et encore, dans les Proverbes, nous lisons « La balance faussée fait horreur à l'Éternel, mais un poids exact lui est agréable. » Mais les riches en Israël n'écoutèrent pas la parole de Dieu. Ils trichaient. Ils disaient, nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les faibles pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales, et nous vendrons le déchet du blé. D'une part, pour l'achat du grain des agriculteurs, les marchands utilisaient des mesures fausses pour recevoir plus qu'ils ne méritaient. D'autre part, ils utilisaient d'autres mesures fausses pour la vente de leurs produits. Et les consommateurs recevaient moins qu'ils auraient dû.
y compris livrées non comestibles. Pour nous, le gouvernement vérifie que les mesures soient justes. Je doute que vous vérifiez le poids de la nourriture que vous achetez en boîte ou en bocaux. Quand vous faites le plein, avez-vous jamais pris un contenant pour mesurer chaque litre est juste? Non, ni moi non plus. On n'y pense même pas, parce que le gouvernement intervient pour que les mesures soient équitables pour le bien-être de la société. Mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. Il semble vrai qu'en tout lieu et en tout temps, certains riches voient les pauvres comme étant des cibles, soit en vendant des produits de mauvaise qualité, soit en leur vendant des choses dont ils n'ont pas besoin. Pourquoi? Parce que les pauvres n'ont pas les ressources pour se défendre. C'est pourquoi Dieu vient défendre les pauvres. La raison pour laquelle les arnaqueurs téléphonent et envoient des mails sans cesse, c'est parce qu'il y a une partie des gens qui tomberont victimes de leurs efforts. Le 7e commandement est clair et condamne cette activité. Tu ne commettras pas de vol. Luther l'explique ainsi. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas dérober l'argent ou tout autre bien de notre prochain, ni de nous les approprier par des voies détournées, mais de l'aider à préserver ce qu'il possède et à améliorer son bien-être. Quant à ce qui se passait en Israël, ce n'était pas seulement du vol. Leur tricherie était déjà répréhensible. Mais leur objectif final était d'augmenter le coût de la vie à tel point que les gens ne pouvaient plus se nourrir et étaient obligés de se vendre comme esclaves. Ce n'était même pas que les pauvres devaient de grandes sommes pour le paire d'un prix de sandales. Les marchands poussaient les pauvres à devenir esclaves. Quel bonheur pour ces marchands sans scrupules! Ces esclaves devenaient une autre source de revenus. Ils ne voyaient pas les pauvres comme étant des personnes, des âmes humaines. Amos appelait les Israélites riches à se repentir, à changer leur façon de vivre, à arrêter leur vol. Dieu les menaça. Je n'oublierai jamais aucun de leurs actes. Mais ils refusèrent de prendre au sérieux la parole de Dieu. Pendant combien de temps est-ce que Dieu allait tolérer leur incroyance et le rejet de son instruction? Pas bien longtemps. Dieu utilisa les Assyriens qui, en l'an 722 avant Jésus-Christ, conquérirent la nation. Les riches finirent en n'ayant plus rien, en devenant eux-mêmes les esclaves des étrangers, perdant ainsi même leur liberté. Simplement dit, si le rapport avec Dieu n'est pas bon, le comportement envers son prochain ne le sera pas non plus. Jésus le dit dans notre évangile. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes.
Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dans l'Ancien Testament, Dieu mit en place une année de jubilé. Tous les 50 ans, tous les esclaves étaient libérés. Toutes les dettes étaient effacées. Toutes les propriétés retournées à sa famille d'origine. Cette libération était la promesse d'un meilleur avenir, celle dans le royaume éternel de Dieu. C'est en Jésus-Christ que le jubilé est réalisé. Jésus est venu afin de libérer ceux qui sont esclaves du péché. La dette que vous devez à Dieu à cause de votre rébellion, Jésus l'a payée pour vous. Aimez, attachez-vous à votre Maître, Jésus, qui vous a racheté afin de vous libérer. La question qu'il faut que vous méditiez cette semaine et à laquelle vous devrez répondre pour vous-même est la suivante. Qui allez-vous servir? Êtes-vous fidèle dans les petites choses? Ou vous en accommodez-vous de façon malhonnête? Qui est le maître que vous allez servir? Dieu ou l'argent? Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Éternel, tu as tout créé à partir de rien, mais tu nous donnes le savoir-faire et les compétences pour transformer les biens et leur ajouter de la valeur. Nous te prions pour l'industrie de cette nation, afin que les employés gagnent une rémunération équitable pour leur travail. Les propriétaires reçoivent un retour juste pour leur investissement et les particuliers obtiennent des produits de qualité à un prix raisonnable. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père céleste, tu t'occupes de nous et tu n'abandonnes pas les plus petits, les faibles, les malades, les déprimés ou les pauvres. Selon ta promesse, apporte le salut à ceux qui soupirent après toi. En particulier, nous te demandons de venir en aide à nos paroissiens qui souffrent et qui attendent de toi la délivrance de leurs épreuves. Fais droit aux malheureux et écrase les oppresseurs. Bien que Jésus dise « Vous avez toujours les pauvres avec vous », ne permets pas que nous devenions indifférents envers leurs difficultés, mais que nous leur fassions du bien. Aide-nous à compatir avec ceux qui souffrent, en particulier avec nos frères et sœurs ukrainiens qui n'ont pas fui au moment de l'invasion russe. Bénis la collecte de fonds de l'AELB pour aider la paroisse à Nikolaïev à accompagner ses voisins. Nous te prions aussi de venir en aide aux Ukrainiens et à tous ceux qui se sont réfugiés pour avoir la vie sauve. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu notre Créateur, le vent et les ondes t'obéissent. Nous prions pour ceux qui ont souffert à cause des tempêtes, en particulier à cause de l'ouragan qui est la source de beaucoup de destruction en Floride, et à cause des inondations au sud du Ghana et au Bangladesh. Selon ta bonté, protège ceux qui interviennent dans ces crises et ceux qui aideront les victimes à reconstruire. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu Tout-Puissant, tu condamnes l'idolâtrie et tu n'acceptes pas les louanges de ceux qui essaient de t'apaiser par des rites religieux, mais qui ont un cœur qui est loin de toi.
Fais de nous un peuple qui met en pratique la foi, pour lequel sa vie démontre la justice, la bonté et la fidélité. Donne à ton Église des pasteurs fidèles pour qu'il n'y ait pas de famine de la parole, et conduis notre Église à prêcher la bonne nouvelle à nos voisins. En particulier, nous demandons que tu soutiennes notre synode, son président, ses pasteurs, ses comités et tous ses paroissiens. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu des nations, nous te prions pour les chefs du monde et, en particulier, pour les élus de cette nation, le président Macron, la première ministre Borne, le président du Grand Est Rotner, les maires de nos communes et tous ceux qui sont appelés à agir pour le bien-être commun. Que leur travail soit le reflet de l'intégrité et que les lois et règlements de cette nation assurent un échange de biens justes et des mesures fidèles pour protéger les citoyens de ceux qui voudraient commettre la fraude. Nous te demandons de retenir les chefs des nations qui veulent faire du mal, en particulier ceux qui menacent de la guerre nucléaire. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains, ainsi que tous ceux pour lesquels nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde, qui vient à nous à travers Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.